Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, une nouvelle rixe entre jeunes à Évry, c'était hier soir en Essonne. Effectivement, bilan, un mineur de 17 ans grièvement blessé. Les secours ont été appelés pour venir en aide à un adolescent qui avait plusieurs plaies à l'arme blanche. Un couteau a notamment été retrouvé, son pronostic vital n'est plus engagé. Sur place, un autre jeune de 18 ans a tenté de fuir avant d'être interpellé par la police. Placé en garde à vue, une enquête est ouverte. Alors sur le sujet des violences, justement, invité de RMC ce matin, Jordan Bardella se veut extrêmement ferme. On nous propose donc des stages de responsabilité pour les parents et on demande aux parents de verser des amendes aux associations d'aide à l'enfance. Jusqu'à 45 000 € d'amende. D'accord, payez donc avec l'argent des allocations familiales. C'est donc la double peine pour les Français. Moi, je propose une mesure simple, ferme, efficace. La suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants, voire aux parents de mineurs récidivistes. Deuxièmement, je pense que l'atteinte à l'intégrité physique doit retrouver un caractère sacré dans le droit français. Vous vous en prenez à l'intégrité physique d'un citoyen ou d'une citoyenne française, vous dormez en prison. 100 jours après son entrée à Matignon, Gabriel Attal veut adresser un message d'autorité. Il se rendra demain à Viry-Châtillon. Une ville qui a été marquée, il est bon de le rappeler, après la mort de Shemseddine, 15 ans passé à Tabat devant son collège. L'annonce en a été faite par Prisca Thévenot à l'issue du Conseil des ministres. Une France forte, c'est aussi celle qui rappelle que l'autorité doit s'appliquer partout, pour tous. Je tiens à vous annoncer que le Premier ministre Gabriel Attal se rendra demain à Viry-Châtillon pour détailler un plan d'action bien précis sur cet enjeu qui est attendu de tous dans la continuité de notre action depuis 2017. Et nous allons suivre bien évidemment ce déplacement, nous en parlerons demain soir. Bilan positif pour le pacte enseignant, dispositif de rémunération de missions complémentaires qui repose sur le volontariat des enseignants, des CPE ou des psychologues. Mise en place depuis la rentrée dernière, les premiers éléments du bilan montrent un succès pour lequel l'adhésion des agents s'établit en moyenne à 30%. C'était l'objectif fixé par le gouvernement. Les missions sont quantifiées en heures ou de manière forfaitaire avec une priorité donnée pour les remplacements de courte durée dans le second degré. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse avait consacré plus de 700 millions d'euros à ce pacte cette année avec un gain annuel moyen brut de 2408 € par enseignant adhérent. La répartition s'établit ainsi. Près de 255 000 enseignants adhérents à ce pacte, dont 66% dans le secondaire. En moyenne, 70% de ces enseignants sont des femmes. Et concernant les missions, en premier, le remplacement de courte durée, c'est la mission la plus mobilisée, de près de 2 millions d'heures. Il y a également le dispositif Devoirs faits ou encore les suivis de stages de réussite et le dispositif École ouverte. Le dispositif Mon soutien psy qui avait été lancé par le gouvernement pendant la crise du Covid va être relancé à partir du mois de juin, mais il va y avoir du changement, Guillaume. Effectivement, l'annonce a été faite par Mathieu Mocor. Il est délégué interministériel à la jeunesse lors d'un déplacement à Lille. C'était hier, c'était chez nos confrères de France Bleu Nord. Ce qu'on va mettre en place à partir du mois de juin, c'est un accès facilité aux consultations de psychologues pour tous les jeunes qui en ont besoin. Très concrètement, ils vont désormais pouvoir avoir accès, sans passer par le médecin traitant, directement à 12 sessions de psy gratuites, évidemment pour les jeunes qui le souhaitent. Et pour que le dispositif fonctionne, on a décidé de revaloriser pour les psychologues volontaires dans la participation au dispositif la consultation qui va passer pour eux de 30 à 50 €, ce qui est une revalorisation substantielle. L'objectif étant qu'on ait le maximum de psychologues qui soient dans le dispositif pour que les jeunes qui en ont besoin puissent y avoir accès très rapidement et le plus proche possible de chez eux. Alors, de l'aveu même du gouvernement, le dispositif tel qu'il existait jusqu'à présent ne fonctionnait pas suffisamment bien, notamment en raison du nombre trop faible de psychologues qu'il avait rejoints. Seuls 3000 étaient inscrits dans ce dispositif. Avec la revalorisation, le gouvernement espère doubler ce chiffre. À Nice, désormais, une audience est tenue devant le tribunal administratif après un recours déposé par le collège Avicenne afin d'annuler la décision préfectorale de faire fermer l'établissement à la rentrée prochaine. Et l'établissement a reconnu des erreurs dans sa comptabilité, mais dénonce un acharnement. Élèves et parents étaient présents au tribunal pour cet établissement privé musulman hors contrat. À mi-mars, le préfet des Alpes-Maritimes avait ordonné la fermeture en fin d'année scolaire de ce collège ouvert en 2015 sans remettre en cause la qualité des enseignants, mais en dénonçant des financements opaques et des irrégularités financières manifestes. Sachez que le tribunal va rendre sa décision, ce sera en fin de semaine.
J-100 avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, de nouveaux billets sont en vente. Et c'est votre dernière chance pour assister à ces Jeux Olympiques cet été à Paris. 250 000 billets sont donc disponibles depuis déjà ce matin. À quel prix et pour y voir quoi? Je vous propose d'écouter la réponse de la ministre en charge de ces Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra. C'était sur France Info. On a 50% des billets à 100 € ou moins. Et on a même 20 000 billets à 24 €. On aura les 31 sports qui vont être y compris proposés. Les finales de natation première semaine et d'athlètes deuxième semaine. Et de nos plus grands champions, des matchs extraordinaires. On va avoir, y compris en basket, en foot, des choses absolument géniales avec des matchs de poule qui sont extrêmement prometteurs. Et en même temps, en effet, un accès à différentes phases finales. Guillaume, vous nous emmenez à Dubaï où en 24 heures, il est tombé plus de 2 ans de pluie. Effectivement, et les images spectaculaires parlent d'elles-mêmes. Regardez, rien qu'au niveau de l'aéroport, l'un des plus fréquentés, ce sont 160 litres d'eau mètre carré qui sont tombés en quelques heures dans ce pays, pourtant désertique. Certaines régions des Émirats ont enregistré plus de 80 mm de précipitations en 24 heures, se rapprochant à la moyenne annuelle. D'importants centres commerciaux ont également été inondés, tout comme les routes, les stations de métro. De fait, les écoles sont tout simplement fermées et le gouvernement en a prolongé le télétravail. Merci Guillaume pour ces infos. Shannon, Samara, Shemseddine, des noms qui résonnent comme ceux de trop nombreuses victimes d'agressions ces dernières semaines en France, déchaînant par la même occasion cette idée d'une hausse des violences en France. Mais est-ce vraiment le cas? Comment comprendre ce climat anxiogène aujourd'hui et bien sûr ces drames? Que disent-ils de la société dans laquelle nos jeunes évoluent? On en parle tout de suite avec nos invités.